As-tu déjà ressenti une inquiétude intérieure que tu ne peux pas expliquer? T'es-tu déjà demandé si ces moments d'intuition ou ces rêves étranges sont plus que de simples coïncidences? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le Saint-Esprit nous avertit des dangers cachés qui passent souvent inaperçus. Si tu as déjà douté de ces sensations qui te préviennent de quelque chose, ou si tu t'es déjà demandé si c'est Dieu qui essaie de te protéger, reste avec nous. Car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer ta façon de percevoir ces signes. Nous vivons dans un monde rempli de bruit et de distractions, où il nous est souvent difficile de distinguer la voix de Dieu au milieu de tout ce qui se passe. Cependant, le Saint-Esprit est toujours présent, essayant de nous guider et de nous protéger des situations que nous ne voyons pas toujours. Aujourd'hui, nous explorerons 7 manières claires et surprenantes par lesquelles le Saint-Esprit peut te mettre en garde contre ces dangers cachés. De l'absence de paix aux portes fermées dans ta vie, comprendre ces signes pourrait faire la différence entre tomber dans un piège ou rester en sécurité. Donc, si tu veux apprendre à reconnaître ces avertissements divins qui peuvent te sauver des problèmes, ne pars pas. Cette vidéo est conçue pour ouvrir tes yeux et t'aider à discerner quand le Saint-Esprit intervient dans ta vie pour te protéger. À la fin de ce parcours, tu sauras comment interpréter ces intuitions, blocages inattendus et autres messages qui, loin d'être des coïncidences, sont les signes de l'amour de Dieu qui te protège à chaque pas. La première manière dont le Saint-Esprit te prévient est à travers l'inquiétude intérieure et l'absence de paix. Lorsque tu ressens un malaise inexplicable ou une perte de paix dans ton esprit, cela peut être un signe clair que quelque chose ne va pas et que tu dois reconsidérer tes actions. Cette inquiétude est la manière dont le Saint-Esprit te dit de t'arrêter, d'observer et de changer de direction. Cet avertissement a été un moyen de guidance et de protection que le Saint-Esprit a utilisé tout au long de l'histoire, tant dans les Écritures que dans la vie quotidienne des croyants. Un exemple notable se trouve dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 6 à 7, où Paul et ses compagnons tentèrent de prêcher en Asie, mais furent empêchés par le Saint-Esprit. Cette intervention n'était pas fortuite. L'Esprit provoqua une absence de paix et un sentiment de blocage qui les conduisit à prendre une autre voie, les protégeant d'un danger qu'ils ne pouvaient prévoir. Ce passage biblique souligne l'importance de prêter attention à ces sensations internes. Ce ne sont pas de simples sentiments, mais la voix active de Dieu orientant nos décisions. Cette situation montre que parfois Dieu ferme des portes, non pour nous punir ou nous limiter, mais pour nous protéger et nous rediriger vers son dessein. Dans la vie quotidienne, cette absence de paix peut apparaître dans diverses situations, comme lorsque tu es sur le point de conclure une affaire, de commencer une relation ou de partir en voyage. Par exemple, une personne peut être sur le point d'accepter un emploi qui semble idéal en termes de salaire et de prestige, mais ressent un poids sur le cœur qu'elle ne peut ignorer. Parfois, cette absence de paix n'a pas de sens d'un point de vue humain. Tout peut sembler parfait, mais le sentiment persiste. Ensuite, après avoir refusé l'offre, elle peut découvrir que l'entreprise était en faillite, faisait face à des poursuites ou que l'environnement de travail était toxique et nuisible. Ce type d'expérience n'est pas rare. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui, en ignorant cette inquiétude intérieure, ont fait face à des conséquences négatives. Proverbe, chapitre 3, verset 6, nous enseigne « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » L'absence de paix est une forme de redirection divine qui nous pousse à chercher la bonne direction. Le Saint-Esprit nous parle dans le langage de l'âme, et la paix est l'un de ses dialectes les plus clairs. Son absence est un avertissement qui, si nous y prêtons attention, peut nous éviter bien des maux de tête. Un autre exemple émouvant est celui d'une mère qui ressentait une forte inquiétude chaque fois que son fils empruntait un chemin particulier pour aller à l'école. Incapable d'expliquer ce sentiment, elle demanda à plusieurs reprises à son fils d'éviter ce chemin. Quelques mois plus tard, un incident violent se produisit exactement à cet endroit. La mère n'avait aucune manière logique de savoir ce qui allait se passer, mais le Saint-Esprit l'avertit à travers ce malaise. C'est une démonstration claire de la façon dont Dieu utilise l'absence de paix, non seulement pour guider nos décisions, mais aussi pour protéger ceux que nous aimons. Dans la Bible, nous voyons aussi des exemples comme Esther,
qui ressentit une grande inquiétude avant de s'approcher du roi sans y être invité, risquant sa vie pour intercéder en faveur de son peuple. Esther, chapitre 4, verset 16, reflète son courage, mais aussi la tension et l'absence de paix qui la poussèrent à chercher la direction de Dieu par le jeûne et la prière. Elle n'a pas agi impulsivement, mais a attendu de ressentir la paix de Dieu pour agir. L'absence de paix peut se manifester même dans des choses simples, comme un message texte qui te met mal à l'aise ou une invitation qui ne te semble pas correcte. Il est facile d'ignorer ces sentiments en les rejetant comme de la nervosité ou de la paranoïa, mais si nous apprenons à reconnaître la voix du Saint-Esprit dans ces situations, nous éviterons bien des difficultés. Philippiens, chapitre 4, verset 7, dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque cette paix n'est pas présente, le Saint-Esprit nous crie que quelque chose ne va pas. Il est fondamental de comprendre que cette absence de paix est plus qu'un pressentiment. C'est un mécanisme divin de protection qui transcende la compréhension humaine. Apprendre à écouter ces avertissements peut nous sauver de décisions hâtives, de relations toxiques, de dangers physiques et d'une multitude de situations qui ne sont pas alignées avec le plan parfait de Dieu pour nos vies. La deuxième manière par laquelle le Saint-Esprit te prévient est à travers une forte conviction ou un sentiment d'alerte. Cela se manifeste comme une impulsion intérieure qui t'incite à arrêter une action ou à éviter une situation spécifique. C'est comme si quelque chose en toi te criait de ne pas avancer et de prêter attention à ce qui se passe autour de toi. Cette conviction est un outil puissant du Saint-Esprit pour te protéger de ce que tu ne peux pas voir. Ce type d'avertissement est bien plus qu'une simple intuition. C'est une direction spirituelle qui provient de la présence de Dieu, te guidant de manière décisive. Dans la Bible, nous pouvons trouver des exemples de cette conviction dans la vie de nombreux personnages. Un cas emblématique est celui de Moïse, quand, avant de libérer les Israélites d'Égypte, il vécut un moment de grande conviction au mont Horeb. Dans Exode, chapitre 3, verset 10, Dieu lui parle depuis le buisson ardent, le poussant à libérer son peuple. Bien que Moïse ait d'abord douté et ressenti de la peur, la conviction intérieure était si forte qu'il ne pouvait l'ignorer. Cette expérience ne lui montra pas seulement la direction à suivre, mais le protégea et le renforça également sur le chemin qu'il devait parcourir, même lorsque ce chemin était plein d'obstacles et de défis. Dans notre vie quotidienne, cette forte conviction peut se manifester de diverses manières. Imagine que tu es sur le point d'investir dans une entreprise avec un ami, mais soudain, tu ressens une impulsion intense qui te dit de t'arrêter. Ce sentiment ne vient pas d'une analyse rationnelle ou d'une peur infondée, mais d'un avertissement intérieur du Saint-Esprit. Plus tard, tu pourrais découvrir que l'investissement était rempli de problèmes juridiques ou que l'associé n'était pas aussi fiable qu'il le paraissait. Ce type de conviction peut nous sauver de conséquences négatives que nous ne pouvons pas prévoir nous-mêmes. Et souvent, même si nous ne comprenons pas pourquoi sur le moment, il est essentiel d'y obéir. Une histoire contemporaine illustre parfaitement cela. Un pilote de ligne, expérimenté et sûr de ses compétences, s'apprêtait à décoller dans des conditions météorologiques difficiles. Bien qu'il ait déjà effectué ce type de vol à maintes reprises, il ressentit une conviction écrasante qu'il devait annuler le vol. Malgré la pression de la compagnie aérienne et des passagers mécontents, il décida d'obéir à ce sentiment. Plus tard, il fut découvert qu'une panne du système de l'avion aurait causé un accident mortel. La conviction du pilote n'était pas un simple pressentiment. C'était le Saint-Esprit qui le protégeait ainsi que tous les passagers à bord. Ce genre d'avertissement apparaît aussi dans les histoires des prophètes. Dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie reçut une conviction très forte pour avertir le peuple du danger imminent de l'invasion babylonienne. Dans Jérémie, chapitre 36, verset 3, il écrit les paroles que Dieu lui donne, poussé par une conviction qu'il ne pouvait ignorer, même s'il savait qu'il serait rejeté et puni par le peuple. Cet avertissement n'était pas seulement une orientation, mais aussi une protection pour ceux qui choisiraient d'écouter. La conviction du Saint-Esprit ne nous dirige pas toujours sur ce que nous devons faire. Souvent,
Sa puissance se manifeste dans ce qu'il nous dit de ne pas faire. Un exemple courant de cela peut se produire dans nos relations. Tu pourrais te sentir poussé à te rapprocher d'une personne qui semble parfaite pour toi à bien des égards. Mais s'il y a une alerte intérieure qui te dit de ne pas avancer, cette conviction pourrait être le Saint-Esprit te protégeant d'une douleur ou d'une relation toxique que tu ne peux pas prévoir à ce moment-là. Même dans des situations simples, cette conviction peut être la différence entre le bien et le mal. Proverbes, chapitre 14, verset 12, nous rappelle « Il y a tel chemin qui semble droit à un homme, mais dont l'issue mène à la mort. » Le Saint-Esprit nous guide avec une précision que notre esprit ne peut égaler, et ces convictions soudaines sont des avertissements clairs que nous devons apprendre à valoriser et à obéir. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un sentiment d'alerte. Bien que cela puisse sembler irrationnel ou même inconfortable sur le moment, c'est l'une des façons les plus claires et directes pour le Saint-Esprit d'intervenir dans ta vie. Cette voix intérieure, ce non qui résonne dans ton cœur, peut te sauver d'une situation difficile ou même dangereuse. C'est une manifestation de l'amour et de l'attention de Dieu qui cherche toujours le meilleur pour ses enfants, les guidant loin du danger et vers son dessein parfait. La troisième manière par laquelle le Saint-Esprit te prévient est à travers des rêves et des visions d'avertissement. Tout au long de l'histoire, les rêves ont été utilisés par le Saint-Esprit pour guider et avertir les croyants. De la Bible à nos jours, les rêves peuvent révéler des dangers ou des décisions critiques que tu dois prendre. Ils ne doivent pas être ignorés, car ils peuvent être des messages divins qui te préparent à des situations futures. Cette forme de communication n'est pas seulement profonde, mais aussi directe et, bien souvent, la seule façon dont Dieu peut nous avertir lorsque notre esprit conscient est trop occupé ou distrait. Dans les Écritures, l'un des exemples les plus puissants d'avertissement à travers les rêves se trouve dans la vie de Joseph, mari de Marie. Dieu lui parla en rêve à plusieurs reprises. D'abord, pour lui dire de ne pas craindre de prendre Marie comme épouse, bien qu'elle soit enceinte. Puis, pour l'avertir de fuir en Égypte, protégeant ainsi l'enfant Jésus de la colère d'Hérode. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Ces rêves n'ont pas seulement sauvé la vie de Jésus, mais ont aussi montré à Joseph le bon chemin à suivre en des moments de grande incertitude et de danger. L'obéissance à ces rêves fut cruciale pour l'accomplissement du plan divin. Les rêves d'avertissement ne sont pas exclusifs à la Bible. Ils se produisent aussi dans la vie des gens aujourd'hui. Par exemple, il existe des témoignages de personnes ayant reçu des avertissements sur des accidents ou des dangers personnels à travers des rêves. Imagine quelqu'un qui rêve à plusieurs reprises d'un carrefour et d'un accident. Ce rêve pourrait sembler aléatoire, mais en réalité, c'est un appel du Saint-Esprit à faire preuve de prudence, à éviter cet endroit ou même à reconsidérer de sortir à un moment précis. Ignorer ces rêves peut entraîner des situations malheureuses qui auraient pu être évitées si l'avertissement divin avait été pris en compte. Dans l'Ancien Testament, le pharaon d'Égypte reçut un rêve révélant 7 années d'abondance, suivi de 7 années de famine. Ce rêve, interprété par Joseph dans Genèse, chapitre 41, sauva non seulement l'Égypte, mais aussi les nations voisines d'une famine dévastatrice. Cette histoire nous montre que les rêves peuvent non seulement nous avertir des dangers, mais aussi nous préparer à prendre des décisions stratégiques qui protègent nos familles, nos communautés et même des générations futures. C'est un rappel que Dieu ne voit pas seulement le présent, mais aussi l'avenir, et utilise les rêves pour nous avertir et nous guider dans la préparation de ce qui est à venir. Les rêves peuvent aussi nous avertir d'attaques spirituelles ou de problèmes émotionnels. Dans l'histoire de Daniel, chapitre 4, le roi Nebuchadnezzar eut un rêve dans lequel un grand arbre fut abattu, symbolisant sa chute du pouvoir en raison de son orgueil. Ce rêve fut un avertissement direct de Dieu sur ce qui arriverait s'il ne changeait pas de conduite. Bien que le roi n'ait pas pris l'avertissement au sérieux au début, le rêve s'accomplit et Nebuchadnezzar fut humilié. Ce récit montre que les rêves peuvent être des avertissements non seulement de dangers physiques, mais aussi d'attitudes et de comportements qui doivent être corrigés pour éviter des conséquences douloureuses.
Dans la vie quotidienne, les rêves peuvent également révéler la vérité derrière des situations trompeuses. Une femme chrétienne raconta comment elle rêva plusieurs fois d'un serpent qui se cachait chez elle. Bien qu'elle ne comprenne pas le rêve au début, elle découvrit finalement qu'une personne proche lui mentait et trahissait sa confiance. Le Saint-Esprit utilisa ce rêve pour l'avertir d'une trahison imminente, lui permettant de confronter la situation et de se protéger. Ces rêves, bien qu'ils puissent sembler étranges ou symboliques, sont des moyens par lesquels Dieu tente de nous révéler ce qui est caché à nos yeux et de nous avertir du mal que les autres peuvent causer. Dans le Nouveau Testament, on trouve aussi le rêve de Pilate, où sa femme l'avertit de ne rien avoir à faire avec la condamnation de Jésus à cause d'un rêve troublant qu'elle avait eu. Matthieu, chapitre 27, verset 19. Ce rêve fut un avertissement direct du Saint-Esprit, signalant l'erreur qu'il était sur le point de commettre. Bien que Pilate n'ait pas écouté cet avertissement et agi sous la pression de la foule, cet exemple souligne comment les rêves peuvent être un signe d'avertissement des mauvaises décisions qui peuvent avoir des conséquences éternelles. Les rêves et visions d'avertissement ne doivent pas être pris à la légère ni ignorés. En fait, ils peuvent faire la différence entre la vie et la mort, le succès et l'échec, la paix et la confusion. Même lorsqu'un rêve n'a pas de sens immédiat, il est vital de l'apporter en prière et de demander à Dieu du discernement. Proverbes, chapitre 25, verset 2, dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Cela signifie que, bien que les rêves puissent sembler mystérieux, c'est notre responsabilité d'en chercher le sens en présence de Dieu, car dans ce mystère se cache un avertissement ou une direction cruciale. Les rêves peuvent être un langage de l'esprit qui nous prépare à ce qui va venir, nous protège du danger et nous guide vers des décisions sages. Apprendre à prêter attention à ces messages et à rechercher la guidance de Dieu à travers la prière et les Écritures est fondamental pour ne pas ignorer les avertissements qui peuvent changer nos vies. Dieu utilise ce moyen non seulement pour communiquer, mais aussi pour montrer son amour et son désir de nous garder en sécurité, alignés sur son dessein et protégés des maux que nous ne pouvons prévoir. La quatrième manière par laquelle le Saint-Esprit te prévient est à travers des paroles répétitives ou des messages clairs. Tu peux remarquer qu'un thème, un verset ou une idée continue d'apparaître dans ta vie, que ce soit à travers des conversations, des lectures ou des médias inattendus. Ces messages répétitifs ne sont pas des coïncidences. Ce sont des moyens par lesquels Dieu essaie d'attirer ton attention pour te protéger ou te diriger vers une nouvelle direction. Ce type d'avertissement est particulièrement puissant parce que Dieu utilise divers canaux tout au long de la journée pour s'assurer que son message te parvienne. Peu importe où tu te trouves ou ce que tu fais, Dieu peut utiliser n'importe quelle situation pour te parler de manière insistante et claire. Dans la Bible, l'un des exemples les plus notables de ce type d'avertissement est le récit de Samuel, un enfant qui vivait dans le temple avec le prêtre Élie. Dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 10, Dieu appelle Samuel à plusieurs reprises pendant la nuit. Mais Samuel ne comprend pas que c'est la voix de Dieu et pense qu'il s'agit d'Élie qui l'appelle. Ce n'est qu'après qu'Élie a compris ce qui se passait que Samuel réalisa que Dieu essayait de lui parler. Cet exemple montre comment Dieu peut répéter un message jusqu'à ce que nous le comprenions enfin. L'insistance de Dieu n'est pas une erreur. C'est un acte d'amour et de protection, veillant à ce que nous ne passions pas à côté de ce qu'il nous dit. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de nombreuses manières. Peut-être traverses-tu un moment difficile et continues-tu d'entendre la même phrase dans des chansons, des sermons ou même dans des conversations informelles avec des amis. Ne crains rien, car je suis avec toi. Au début, cela peut sembler une simple coïncidence. Mais lorsque ce message se répète encore et encore, c'est un signe clair que le Saint-Esprit essaie d'insuffler en toi une paix dont tu as besoin à ce moment-là. Ces messages ne sont pas toujours audibles. Parfois, ils peuvent être des versets bibliques qui reviennent sans cesse à ton esprit ou que tu trouves par hasard dans tes lectures quotidiennes. Dieu utilise ces répétitions pour fortifier ta foi et te guider sur le bon chemin. Une expérience contemporaine de la façon dont Dieu utilise des messages répétitifs est l'histoire d'une femme qui, sur le point de prendre la décision de déménager dans une autre ville pour une offre d'emploi,
commença à voir et entendre de manière répétée le verset des Proverbes, chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Bien qu'elle ne comprenne pas initialement la signification derrière ces mots, elle se rendit compte que Dieu l'avertissait de ne pas se fier uniquement à ses propres perceptions de l'offre d'emploi. Finalement, elle décida de chercher davantage Dieu dans la prière et découvrit que l'opportunité n'était pas ce qu'elle paraissait être. Ce verset, qui se répétait constamment, la protégea de prendre une mauvaise décision. Dans la vie des apôtres, nous voyons comment ces messages répétitifs jouaient aussi un rôle crucial dans leur mission. Dans Actes, chapitre 10, versets 9 à 16, Pierre eut une vision répétitive d'un drap rempli d'animaux impurs qui lui était présenté à plusieurs reprises, accompagné de la voix de Dieu disant « Ce que Dieu a purifié, ne le considère pas comme impur. » Cette vision ne se répéta pas seulement 3 fois, mais elle se connecta aussi à ce que Pierre expérimenta ensuite. L'appel à porter l'évangile aux païens, quelque chose d'impensable culturellement pour les Juifs de l'époque. La répétition du message fut nécessaire pour briser les barrières de la compréhension humaine et ouvrir le cœur de Pierre à une nouvelle direction donnée par Dieu. Dans des situations quotidiennes, les messages répétitifs du Saint-Esprit peuvent surgir de manières inattendues. Tu pourrais regarder un film et une phrase se répète, puis entendre quelque chose de similaire dans un podcast ou lire un article qui touche au même thème. Peut-être est-ce un avertissement pour que tu quittes une relation nuisible, un appel à pardonner quelqu'un, ou un rappel que tu dois te reposer et faire confiance à Dieu. Ces messages, bien qu'ils puissent sembler insignifiants sur le moment, sont le Saint-Esprit essayant de faire en sorte que tu ne perdes pas de vue une vérité importante que tu dois appliquer dans ta vie. Un autre exemple est celui du roi Belshazzar dans le livre de Daniel, chapitre 5, qui vit les mots « menez, menez, tekel, parsin » écrits sur le mur. Ce message fut un avertissement clair du jugement imminent en raison de l'arrogance et du manque d'humilité du roi. Bien qu'il ne comprenne pas immédiatement le message, la répétition des mots était un signe clair de la gravité de l'avertissement de Dieu. Cette histoire biblique met en lumière comment Dieu, à travers des messages clairs et répétitifs, essaie de capter notre attention avant que quelque chose de grave ne se produise. Dieu ne se limite pas aux moyens conventionnels pour communiquer avec nous. Il peut utiliser un étranger, un livre, ou même une affiche dans la rue pour nous parler. Quand quelque chose semble se répéter trop dans ta vie, ne le rejette pas comme une coïncidence. Il est possible que ce soit le Saint-Esprit essayant de te guider, te protéger ou te rediriger vers un meilleur chemin. Jacques, chapitre 1, verset 5, nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette promesse de Dieu de nous donner la sagesse se manifeste souvent à travers ces messages répétitifs qui nous aident à prendre des décisions sages et à éviter des dangers qui ne sont pas toujours évidents. La 5e manière par laquelle le Saint-Esprit te prévient est par le biais de blocages ou de portes fermées. Parfois, ce que nous percevons comme une déception ou un obstacle est en réalité la manière dont le Saint-Esprit te protège d'un danger plus grand. Quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais et que tu rencontres des barrières inattendues, cela peut être une intervention divine qui te redirige vers un chemin plus sûr. Il est courant de se sentir frustré ou découragé lorsque quelque chose que nous désirons ne se concrétise pas, mais ces portes fermées sont souvent des actes d'amour de Dieu qui nous éloignent de décisions qui pourraient apporter de la douleur, des pertes ou des échecs. Un exemple biblique très clair de ce type d'intervention divine se trouve dans la vie de Paul. Dans Actes, chapitre 16, versets 6 à 7, Paul et ses compagnons tentèrent de voyager en Bithynie pour prêcher, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Bien que pour Paul cela puisse sembler une frustration dans sa mission, c'était en réalité une protection divine. Plus tard, Paul eut une vision qui le conduisit en Macédoine, où sa prédication eut un impact transformateur. Ce qui semblait être un blocage était en fait une redirection vers un dessein plus grand que Paul ne pouvait voir à ce moment-là. Ce récit nous rappelle que ce que nous interprétons parfois comme un échec ou une porte fermée
est en réalité Dieu nous guidant vers l'endroit où nous devons vraiment être. Dans la vie quotidienne, ces blocages peuvent se manifester de nombreuses manières. La perte d'un emploi, une relation qui se termine de manière inattendue ou même un rejet qui semble injuste. Tu peux te donner beaucoup de mal pour obtenir une promotion au travail, pour finalement l'avoir attribuée à une autre personne moins qualifiée et te sentir déçu. Cependant, plus tard, tu peux découvrir que cette promotion venait avec des responsabilités écrasantes ou des conflits internes qui auraient affecté ta paix et ta vie personnelle. Ce type de blocage est la manière par laquelle le Saint-Esprit te protège de quelque chose qui aurait pu te causer plus de mal que de bien et redirige tes pas vers une position qui est en ligne avec son plan parfait pour toi. Un exemple illustratif de porte fermée comme intervention divine est l'histoire d'un entrepreneur qui, après des années de dur labeur, vit un investisseur clé retirer son soutien au dernier moment, provoquant l'effondrement d'un projet dans lequel il avait mis tous ses espoirs. Ce qui semblait être un coup dévastateur s'avéra en fait une bénédiction déguisée, car il fut découvert plus tard que cet investisseur était impliqué dans des activités frauduleuses qui auraient ruiné non seulement son entreprise, mais aussi sa réputation. Cette expérience d'un blocage sauva l'entrepreneur d'un désastre plus grand. Ce type d'intervention nous montre que les portes fermées sont parfois plus protectrices que celles qui s'ouvrent facilement. Dans la Bible, un autre exemple est lorsque Jonas tenta de fuir la mission que Dieu lui avait confiée et se retrouva pris dans une série de blocages, culminant par être avalé par un grand poisson. Jonas, chapitre 1, verset 3. Dieu ferma toutes les portes que Jonas tenta d'ouvrir dans sa fuite, le redirigeant finalement vers la mission qui avait été spécialement conçue pour lui. Bien que l'expérience ait été difficile et pleine de défis, chaque obstacle qu'il rencontra n'était pas une punition, mais la manière dont Dieu s'assura que Jonas accomplisse le dessein divin qui lui avait été attribué. Cette histoire nous enseigne que les blocages ne sont pas toujours la fin du chemin, mais le début d'une redirection vers la bonne destination. Un autre exemple quotidien est celui de quelqu'un qui prévoit de déménager dans une nouvelle ville pour recommencer à zéro, mais qui fait face à des problèmes inattendus. Des contrats de location annulés, des problèmes financiers ou même des ennuis de santé. Sur le moment, ces obstacles peuvent sembler des frustrations insurmontables, mais ensuite, ils peuvent se révéler comme des actes de protection divine. Il se peut que ce déménagement ne soit pas la meilleure option et que rester dans sa ville actuelle lui offre de meilleures opportunités plus alignées avec son appel ou lui évite des dangers qu'il ne connaissait pas. Ces blocages sont une manière dont Dieu nous protège, même de nos propres décisions, nous guidant vers ce qui est meilleur pour nous. Dans l'histoire de l'Exode, chapitre 14, verset 3, les Israélites furent confrontés à un blocage littéral lorsqu'ils se retrouvèrent coincés entre l'armée égyptienne et la mer Rouge. Ce qui semblait être un piège mortel fut en réalité la préparation pour l'un des plus grands miracles de l'histoire, l'ouverture de la mer. Dieu utilisa ce blocage comme une plateforme pour démontrer sa puissance et sa délivrance. Ce qui semblait être une impasse devint un chemin vers la liberté et la victoire. Ce récit nous rappelle que même les blocages les plus insurmontables peuvent être des scénarios préparés par Dieu pour montrer sa gloire et changer notre situation de manière que nous ne pourrions imaginer. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas parce qu'il veut te refuser quelque chose de bon, mais parce qu'il a quelque chose de meilleur préparé pour toi. Parfois, une porte fermée peut être la façon de Dieu d'éviter que tu prennes un chemin qui n'est pas aligné avec son dessein ou de te protéger de quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Sur le moment, cela peut faire mal, cela peut sembler injuste, mais en faisant confiance que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir, nous trouvons la paix dans les blocages. Proverbes, chapitre 19, verset 21, nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. » Bien que les blocages puissent sembler des frustrations, ils sont souvent des interventions divines qui nous maintiennent sur le bon chemin, nous assurant de ne pas nous écarter des plans que Dieu a pour nous. Les blocages sont une partie essentielle du plan de Dieu. À travers eux, le Saint-Esprit redirige nos pas et, même si nous ne comprenons pas sur le moment, chaque obstacle peut être la main de Dieu
nous conduisant vers une meilleure destination. Reconnaître ces blocages comme des signes divins et non comme des échecs personnels nous permet de vivre avec plus de confiance dans la guidance et la protection de Dieu, sachant que, même lorsqu'une porte se ferme, c'est seulement parce qu'il a un chemin bien meilleur préparé pour nous. La 6e manière par laquelle le Saint-Esprit te prévient est à travers les conseils de personnes spirituelles. Souvent, Dieu utilise d'autres personnes, comme des amis, des mentors ou des leaders spirituels, pour te donner des avertissements sur des décisions dangereuses. Ces conseils, bien que parfois inattendus, sont guidés par le Saint-Esprit et sont destinés à te mettre en garde contre les risques cachés que tu n'as pas vus. Ce type d'avertissement divin montre comment Dieu utilise les autres pour te parler, surtout lorsque tes propres sens et perceptions ne sont pas suffisants pour reconnaître le danger. Dans la Bible, l'un des exemples les plus clairs de cet avertissement à travers les autres se trouve dans la vie de Moïse et de son beau-père Jéthro. Dans Exode, chapitre 18, versets 14 à 24, Jéthro observe comment Moïse s'épuise en essayant de juger seul le peuple d'Israël et lui conseille de déléguer des responsabilités pour ne pas s'épuiser. Ce conseil a non seulement aidé Moïse à mieux organiser son temps et son énergie, mais il l'a aussi protégé d'un effondrement physique et émotionnel qui aurait pu compromettre son leadership. Bien que Moïse fût un leader puissant et choisi par Dieu, le Saint-Esprit utilisa une personne proche pour lui donner un avertissement crucial sur la façon de gérer ses responsabilités de manière plus sage. Dans la vie quotidienne, ces conseils peuvent venir de personnes auxquelles tu ne t'attends peut-être pas, mais que Dieu place sur ton chemin au bon moment. Imagine un jeune homme qui s'apprête à investir dans une affaire prometteuse, mais un ami proche, connu pour son discernement et sa foi, le met en garde en disant qu'il ressent une inquiétude à ce sujet. Bien que le jeune homme ne voit rien de mal dans l'investissement, il décide de prendre en compte le conseil. Plus tard, il découvre que l'entreprise était impliquée dans des activités illégales et que, s'il avait investi, il aurait tout perdu et aurait eu de sérieux problèmes juridiques. Ce type d'avertissements sont des interventions claires du Saint-Esprit, utilisant les autres comme instruments de sa protection et de sa guidance. Un exemple puissant de ce type d'avertissement spirituel est l'histoire de David et Abigaël dans 1 Samuel, chapitre 25. David était prêt à se venger de Nabal pour son manque d'hospitalité et de respect, mais Abigaël, l'épouse de Nabal, intervint avec des paroles de sagesse et de paix. Abigaël, guidée par l'Esprit, conseilla à David de ne pas rendre justice par lui-même et lui rappela son appel en tant que futur roi d'Israël. Grâce à ce conseil, David évita de commettre une erreur qui aurait pu ternir sa réputation et affecter son destin. Cette intervention d'Abigaël ne stoppa pas seulement David dans un moment de colère, mais le redirigea aussi vers le chemin de la miséricorde et de la sagesse, montrant comment Dieu utilise des personnes sages pour nous protéger de décisions impulsives et nuisibles. Les conseils de personnes spirituelles peuvent aussi arriver dans des moments de confusion ou de doute lorsque nous ne savons pas quel chemin prendre. Cela peut être un pasteur, un mentor spirituel ou même un compagnon de prière qui, guidé par le Saint-Esprit, nous donne un conseil qui résonne profondément dans notre cœur. Ces conseils ne seront pas toujours ce que nous voulons entendre, mais ils sont ce dont nous avons besoin pour éviter le danger. Proverbes, chapitre 11, verset 14, nous rappelle « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Ce verset souligne l'importance de s'entourer de personnes pieuses et d'être disposé à écouter les conseils que Dieu apporte à travers elles. Un autre exemple contemporain est celui d'une femme qui s'apprêtait à accepter une offre d'emploi à l'étranger. Bien que tout paraisse idéal, son pasteur ressentit dans son esprit qu'il devait l'avertir des risques de déménager dans un pays instable sur le plan politique. Malgré la tentation d'ignorer ce conseil et de continuer, la femme décida de l'écouter et choisit d'attendre une meilleure opportunité. Quelques mois plus tard, les tensions dans ce pays escaladèrent et se transformèrent en conflits violents qui auraient mis sa vie en danger. Le conseil de son pasteur, guidé par le Saint-Esprit, la protégea d'une situation qu'elle n'aurait pu prévoir seule. Dans la Bible, nous voyons aussi comment Nathan, le prophète,
confronta le roi David après son péché avec Bath-sheba, 2 Samuel chapitre 12. Bien que David fût un roi puissant et aimé de Dieu, il avait besoin de l'avertissement et de la correction que Nathan, comme instrument du Saint-Esprit, lui apporta. Nathan ne révéla pas seulement à David le péché qu'il avait commis, mais il le guida aussi vers le repentir et la restauration avec Dieu. Ce type de conseil n'est pas toujours facile à recevoir, mais il est essentiel pour nous maintenir sur le bon chemin et éviter des conséquences encore plus graves. Les conseils de personnes spirituelles sont l'un des moyens les plus directs et personnels que le Saint-Esprit utilise pour nous protéger. Ces avertissements ne viennent pas toujours sous forme de révélations dramatiques. Parfois, ce sont de simples paroles de sagesse, des observations ou même des questions qui nous invitent à réfléchir et à réévaluer nos décisions. Le défi réside dans le fait d'avoir un cœur ouvert et humble pour reconnaître que Dieu peut parler à travers les autres et que sa guidance arrive souvent par la voix de ceux qui nous entourent. Il est important de se rappeler que les conseils guidés par le Saint-Esprit viennent souvent avec une paix ou une conviction dans notre esprit qui en confirme l'authenticité. Dieu utilise des personnes spirituelles pour nous parler au moment où nos propres perceptions peuvent être obscurcies par des émotions, des désirs ou des pressions externes. Écouter ces conseils peut faire la différence entre emprunter un chemin semé de difficultés ou trouver la voie sûre que Dieu a préparée pour nous. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la valeur des conseils spirituels. Ils peuvent être la voix du Saint-Esprit qui te guide vers le dessein divin et te protège des dangers cachés. Enfin, la 7e manière par laquelle le Saint-Esprit peut te prévenir est à travers des moments d'intuition soudaine. Ces intuitions ou impressions soudaines arrivent souvent sans explication logique, mais elles sont des indications claires que quelque chose ne va pas et que tu dois agir immédiatement ou changer de direction. Ces moments d'intuition sont des manifestations directes de la protection du Saint-Esprit dans ta vie, te guidant et te gardant en sécurité face à des dangers que tu ne connais pas encore. Ce type d'avertissement se ressent comme une impulsion urgente, une voix intérieure qui te pousse à faire quelque chose de différent, à prendre une décision inattendue ou à éviter une situation qui, en apparence, ne semble pas dangereuse. Dans la Bible, un exemple clair de ce type d'intuition se trouve dans l'histoire de Philippe, l'évangéliste, dans Actes, chapitre 8, versets 26 à 29. Alors que Philippe était en plein milieu de son ministère, un ange du Seigneur lui dit de se lever et de se rendre sur un chemin désert, un lieu sans sens apparent pour la mission qu'il accomplissait. Cependant, Philippe obéit immédiatement, et c'est là qu'il rencontra l'eunuque éthiopien, à qui il prêcha et baptisa. Cette intuition soudaine ne changea pas seulement le cours du voyage de Philippe, mais eut également un impact éternel sur la vie de l'eunuque. Cette histoire illustre comment le Saint-Esprit peut nous guider vers des endroits inattendus ou nous éloigner de situations ordinaires avec un but qui dépasse notre compréhension. Dans la vie quotidienne, ces moments d'intuition peuvent se manifester subtilement, comme lorsque tu ressens une impulsion inexplicable de changer de route en conduisant ou de vérifier quelque chose que tu aurais normalement ignoré. Imagine une personne qui, en sortant de chez elle, ressent une intuition de vérifier à nouveau la cuisinière ou de fermer la vanne de gaz. Bien que cela puisse sembler une idée soudaine sans fondement, cela se révèle être l'avertissement qui évite un grave accident domestique. Ces intuitions sont la façon dont le Saint-Esprit veille sur nous, s'assurant que nous ne nous exposons pas à des dangers inutiles. Un autre exemple biblique est l'intuition de Néhémie qui, en revenant pour reconstruire les murs de Jérusalem, ressentit une forte impression de ne pas rencontrer ses ennemis, qui avaient tenté à plusieurs reprises de l'attirer dans un piège. Néhémie, chapitre 6, verset 2. Néhémie perçut que quelque chose n'allait pas, et en suivant cette intuition, il évita de tomber dans un piège qui aurait mis en danger sa vie et le progrès de son travail. Son intuition fut un avertissement du Saint-Esprit qui le maintint concentré et en sécurité dans un environnement hostile. Ces intuitions se présentent également dans des situations de risque imminent. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui, pour une raison inexpliquée, ont ressenti le besoin de reporter leur vol, de changer de train ou d'éviter un endroit particulier pour découvrir plus tard qu'un désastre ou un accident avait eu lieu
là où ils avaient évité d'aller. Ces moments d'intuition ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des interventions du Saint-Esprit qui nous protègent de situations potentiellement fatales. Romains, chapitre 8, verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Cette guidance inclut ces impulsions soudaines qui semblent dépourvues de logique, mais qui nous sauvent des problèmes. Un exemple frappant est celui d'une femme qui se rendait à un rendez-vous important lorsqu'elle ressentit une impression intense de prendre un itinéraire différent de celui qu'elle prenait habituellement. Sans raison apparente, elle obéit à cette intuition et, ce faisant, évita un accident de la route majeure sur la voie qu'elle empruntait habituellement. Plus tard, elle apprit que l'accident s'était produit peu de temps après qu'elle avait décidé de changer de route. Cette expérience montre comment le Saint-Esprit peut nous guider même dans les petites choses du quotidien, en utilisant ces moments d'intuition pour nous garder en sécurité. Dans la Bible, on trouve aussi l'histoire de Lot et de sa famille dans Genèse, chapitre 19, lorsque les anges les pressèrent de fuir rapidement de Sodome. Bien que l'intuition de quitter la ville semble irrationnelle, car tout semblait normal, ce fut l'obéissance à cet avertissement soudain qui sauva leur vie. Lot et ses filles furent sauvés du jugement qui s'abattit sur la ville en obéissant sans hésiter, répondant à un appel urgent du Saint-Esprit pour fuir le danger. Dans la vie d'un croyant, ces intuitions peuvent se manifester de nombreuses manières. Cela peut être le sentiment de ne pas assister à une réunion, d'éviter de signer un contrat ou d'annuler un plan à la dernière minute. Bien que nous ne sachions pas toujours de quoi nous sommes protégés, ces intuitions sont des actes de la grâce de Dieu qui travaillent constamment pour nous protéger et nous guider. Dans Jean, chapitre 16, verset 13, Jésus promet « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela inclut nous protéger de situations inconnues à travers ces impulsions soudaines. Les intuitions soudaines sont l'un des moyens les plus directs et souvent incompris de la guidance du Saint-Esprit. Elles n'ont pas toujours une logique évidente et ne peuvent pas être facilement expliquées, mais elles répondent à un besoin immédiat de protection et de direction. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître ces impulsions et d'y répondre, car elles sont la voix du Saint-Esprit qui nous garde du danger et nous aligne avec la volonté de Dieu. En apprenant à faire confiance à ces impressions soudaines, nous cultivons une vie plus sensible à la guidance divine et nous nous ouvrons à la protection constante du Saint-Esprit dans notre quotidien. En observant comment le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies, nous réalisons que sa guidance et sa protection sont présentes de façon que nous ne comprenons pas toujours pleinement. À travers des inquiétudes intérieures, des fortes convictions, des rêves et des visions, des paroles répétitives, des portes fermées, des conseils de personnes spirituelles et des moments d'intuition soudaine, Dieu nous parle et nous garde des dangers visibles et invisibles. Chacun de ces avertissements est un rappel de l'amour inconditionnel et de la grâce infinie que le Saint-Esprit nous offre, nous guidant sur le bon chemin et nous éloignant de ce qui pourrait nous nuire. Il est facile d'ignorer ces signes ou de les interpréter comme des coïncidences, mais si nous prêtons attention et sommes disposés à écouter, nous découvrons que Dieu ne cesse jamais de nous parler. Il est toujours là, prêt à nous protéger et à nous diriger, même quand nous ne le comprenons pas. Cette vidéo nous invite à ouvrir notre cœur et notre esprit pour reconnaître qu'à chaque moment de doute, à chaque blocage inattendu, à chaque conseil reçu, Dieu est à nos côtés, veillant sur notre bien-être et nous guidant vers son dessein parfait. Prenons un moment pour réfléchir à toutes ces fois où le Saint-Esprit nous a protégés, même si nous ne l'avons pas remarqué sur le moment. Peut-être avons-nous ignoré un avertissement, ou peut-être n'avons-nous pas su reconnaître un signe, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, continue de trouver des moyens de nous atteindre et de s'assurer que nous sommes au bon endroit. C'est un appel à être plus sensibles, à faire davantage confiance et à nous abandonner à sa direction, sachant que sa guidance est toujours parfaite. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la guidance constante de ton Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour chaque avertissement, pour chaque intuition, pour chaque conseil qui nous a protégés et dirigés. Pardonne-nous pour les fois où nous avons ignoré ou mal compris ta voix.
Nous te demandons de nous rendre plus sensibles à ton esprit, afin que nous puissions écouter et obéir à ta direction à chaque instant. Aide-nous à faire confiance à tes voies, même quand nous ne comprenons pas, sachant que tu cherches toujours le meilleur pour nous. Merci Seigneur pour ton amour inépuisable et pour veiller sur nous d'une manière qui dépasse notre compréhension. Nous nous abandonnons à ta direction et te demandons de continuer à guider chacun de nos pas. Au nom de Jésus, Amen.